Bienvenue dans Onde Positive. Déjà, je vous souhaite bienvenue dans les Chroniques perdues, un livre trouvé au fin fond de l'univers, on ne sait pas comment. Pour commencer cette histoire, il s'agit de vous deux, Masti, Marian, qui êtes autour d'un feu et qui discutez avec beaucoup d'effervescence autour de plein de sujets. Comme d'habitude, des débats qui fusent, qui s'étendent à l'infini. Et en l'occurrence, vous parlez du Moyen-Âge. C'est une époque qui vous fait rêver, la chevalerie, la cour, les marchés beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut connaître actuellement. Beaucoup d'interactions, tout un univers qui a tendance à nous faire fantasmer, nous qui venons d'une époque bien lointaine par rapport à cela. Toujours plus d'effervescence autour de ce sujet-là. Vous parlez des destins que vous auriez envie de connaître. L'un veut devenir roi, l'un veut devenir chevalier. Voilà, tout ça. Suite à cette discussion, vous allez tous les deux vous coucher. Et le matin, vous êtes réveillés par un soleil qui vous semble d'autant plus brillant que ce que vous pouvez connaître jusqu'à présent. Et vous vous retrouvez dans ce fameux Moyen-Âge dont vous avez discuté. Vous êtes transporté d'une manière inconnue dans ce monde qui vous a fait rêver quelques heures auparavant. On voit tout, on voit la garnison de chevaliers, on voit les dames de la cour qui avancent en aile avec leur suite. On voit une calèche qui avance avec ses magnifiques chevaux bien entretenus d'ailleurs. Ils ont une robe brillante. Ouais, eux aussi portent des robes. Alors, faut pas se poser de questions. Faut partir du principe que c'est une histoire. Enfin voilà. Et vous, en l'occurrence, vous avez une mission. Vous regardez vos tenues respectives. Bien évidemment, vous vous moquez l'un de l'autre parce qu'elles ne vous vont pas du tout. Ça ne va pas. La petite cuirasse, les gants de maille. Mais c'est bizarre quand même, je veux dire, de base, vous êtes habillé normalement. Mais là, vous avez été incombé d'une mission. Vous êtes actuellement à l'Académie des apprentis chevaliers. Et il se passe votre intronisation aujourd'hui. Bien évidemment, qui dit intronisation, dit discours du capitaine des chevaliers. Ce discours, il est très simple. Il parle des valeurs qu'il faut avoir en tant que chevalier, donc de la force, de l'instruction, de la stratégie, et les bonnes valeurs morales. Il faut toujours penser à son prochain, le chevalier est un exemple. Et pendant ce discours-là, auquel vous suivez en buvant les paroles de ce monsieur à la toison grisonnante, il y a d'autres apprentis, très amicaux, qui vous interpellent. Ils essayent donc de taper la discute avec vous. Vous préférez leur répondre, parler avec eux, ou rester concentré sur le discours du capitaine? Marian, Qui lit ta décision? Moi, je reste concentré sur le discours. Hein. Oh, pourquoi ça? Moi, je serais plus à aller vers le camarade pour le coup. Bah, Après, oui, parce que... on ne sait pas les tenants et les aboutissants, effectivement. Donc écoutons la voix de la sagesse et restons concentrés sur notre instructeur. Je pense qu'il vaut mieux. Bien évidemment, dans votre sérieux légendaire, vous ignorez et même faites signe aux apprentis de vous laisser écouter le discours du capitaine des chevaliers qui vous intrigue et qui surtout vous apporte plein de passion. À ce moment-là, le capitaine des chevaliers ainsi que ses instructeurs repèrent ces fameux apprentis qui essayent de vous taper la discute. Ils se font donc sanctionner de 20 tours de la garnison en courant, les mains dans le dos et privés de dîner. Bien évidemment, ils vous ont à la mauvaise maintenant. Vous avez que chier quoi. Et vu le destin que vous leur avez confié, nul doute qu'ils vont essayer de vous le faire payer plus tard. Toutefois, vous avez été félicité pour votre comportement exemplaire et être assuré d'avoir de bonnes places pour les prochains tests. Voilà, vous avez prouvé que vous aviez une bonne éthique. Et pour cela, je vous en félicite. Bravo Marian. Bravo, merci. Votre entraînement commence. Bien évidemment, il y a de l'instruction, les tactiques de base, ou même reconnaître les plantes, savoir allumer un feu. Voilà, tout le nécessaire qui vous sera nécessaire, tout simplement pour votre future œuvre de chevalier, si toutefois vous en devenez. Parce que ce n'est pas parce que vous rentrez à l'Académie des Chevaliers, qui est très exigeante, que vous pourriez y arriver. Mais de toute manière, pour savoir si ce sera le cas, vous allez passer des tests. Et le premier test se fait aujourd'hui. C'est un test extérieur, c'est une chasse au sanglier.
Les équipes se font donc par 4. Les groupes se forment et, en l'occurrence, les gars amicaux que vous avez renvoyé bouler quelques jours plus tôt se joignent à vous. Mais bien évidemment, une fois qu'ils échappent à la vigilance des instructeurs, ils s'en vont rejoindre leurs collègues et vous laissent tous les deux penauds à devoir affronter cette épreuve. Bon, vous êtes désavantagés, mais bien évidemment, comme vous êtes tenaces, vous n'allez pas vous arrêter. Ah bah non. Vous avancez sur ce terrain qui se présente à vous. Et 2 chemins se séparent. On a un chemin qui va à droite vers une falaise et un chemin qui va profondément dans la forêt. Par où allez-vous ? Moi, je serais allé vers la falaise pour surplomber notre terrain de jeu. Enfin, notre terrain de jeu. D'entraînement, disons. Il est à fond maintenant. Moi, je serais allé dans la forêt pour me cacher. Vas-y, mais... Et les prendre par surprise. Hein? Non mais le but c'est pas de casser la gueule à nos partenaires qui nous ont laissé tomber, hein. Le but, c'est de réussir l'épreuve. T'inquiète. L'épreuve c'est quoi, de base? C'est pas... Une chasse au sanglier. Voilà. Je veux dire, quoi de mieux directement que la falaise? La forêt. Il va falloir trancher, les gars. Écoute, je t'ai écouté la première fois, écoute-moi la deuxième fois. Bon d'accord, allez, la falaise. Même si j'ai pas très envie de tomber, mais vas-y, la falaise. Mais non mais tu vas pas tomber, t'inquiète. Bon. Oh, vous inquiétez pas, les chroniques perdues ne sont pas toujours... les chroniques perdues ne sont pas toujours des fins funestes. Hein. J'essaye quand même de penser aux personnes qui m'écoutent et qui participent. Du haut de la falaise que vous avez donc gravi, vous apercevez en contrebas un troupeau de sangliers qui n'a donc pas fait attention à votre présence. Vous les criblez donc de flèches et vous réussissez le test haut la main en ramenant le plus beau des butins. Bah Voilà. merci à Adrien. Attends, c'est pas fini, hein. On va peut-être mourir. Oui, c'est la plus belle prise de la Légion. Vous avez donc été repéré pour votre grand talent et votre aspect stratégique, même si ça n'a pas plu à ces fameuses personnes qui vous ont déserté, puisqu'ils n'ont pas pu profiter de votre succès. Ces personnes, visiblement, vous avez fait le bon choix en ne traînant pas avec eux. Il ne faut pas se faire influencer par les mauvaises personnes. Tout le monde n'est pas digne d'être chevalier, et ça, vous allez pouvoir le découvrir à présent. Votre entraînement se poursuit, on est quand même sur des... Maintenant que vous avez été repéré, vous êtes entraîné directement par les chevaliers titulaires et les instructeurs. Vous pouvez donc vous apprenez donc une escrime un petit peu plus étoffée. Hein, vous contentez pas d'agiter une épée dans tous les sens ou de tirer des flèches à tir-larigot. Vous commencez vraiment à avoir une certaine maîtrise de ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est un test super important qui va se dérouler. C'est un test en conditions réelles, un test où on va tester vraiment votre capacité de décision et le fait d'avoir une responsabilité. Est-ce que ça vous permettra de garder la tête froide ou pas? Aujourd'hui, vous allez escorter le coche royal. De la caserne où vous êtes, la garnison pour être plus précis, vous êtes au niveau de la campagne et vous allez devoir escorter le coche royal jusqu'à la capitale. Et tout cela, bien évidemment, sans encombre. Puisque vous avez eu de bons résultats, vous êtes attribué à la meilleure place possible au niveau de ce coche. Vous êtes affecté à l'avant du coche. À côté des titulaires, vous êtes la protection, vous êtes le bouclier royal. À ce moment-là, en embuscade se trouvent 10 bandits. Une bande de 10 bandits qui attaquent le coche pour tenter d'éliminer le roi. Bien évidemment, comme vous êtes bien entraîné et que vous avez des titulaires avec vous, vous réussissez à les repousser sans mal. Malheureusement, il y a forcément des pertes dans ce genre de combat, surtout en majorité, enfin en infériorité numérique. Les fameux apprentis amicaux qui jusqu'à présent ne vous ont fait que des crasses, à savoir cracher dans votre bouffe ou planquer votre matériel, vous faire engueuler à l'entraînement, ils ont été blessés. Et bien blessés au point où ils sont incapables de se déplacer à ce moment-là. Vous préférez les sauver, oui, ou les ignorer et les laisser à leur sort? Les sauver. Marian, merci. Je savais d'ores et déjà la question qui allait être posée. On sauve toujours nos compagnons sur la route. Juste en espérant que après derrière ils soient reconnaissants quoi. Mais ça on s'en fout, je veux dire.
Vous sauvez donc vos compagnons, vous les Oui. amenez à l'infirmerie, vous leur attribuez les premiers soins, parce que votre entraînement fait partie aussi de ça. Vous pouvez toujours connaître une blessure, mais il faut savoir rebondir en toute situation. Ces personnes-là ne vous apprécient pas pour autant, car pour eux, n'y voient que de l'opportunisme. Bah merci. Le roi d'ailleurs vous a repéré. Et il a pu voir que la relève des chevaliers allait potentiellement pouvoir se faire. Et nous allons pouvoir en discuter aujourd'hui, car aujourd'hui c'est la remise des diplômes et l'affectation des apprentis. Savoir où est-ce que vous allez servir le royaume, où est-ce que vous allez vous donner à fond. Comme vous avez été des personnes qui ont suivi les instructions de vos instructeurs et du capitaine des chevaliers, que vous avez accompli la meilleure chasse possible à la chasse au sanglier et que vous avez réussi à protéger le roi de cette attaque qui aurait pu lui coûter la vie, et que vous n'avez pourtant, malgré toutes les crasses que vous avez pu subir jusqu'à présent, gardé un honneur et un respect de vos camarades, car comme Massi l'a dit, on laisse personne sur la route, les camarades sont les camarades, peu importe qui ils sont. Vous êtes donc diplômé, toutes vos qualités font de vous de parfaits chevaliers, promis à un grand avenir. Et pourquoi pas au sein de la garde royale. Oh là Une là. fois le diplôme en poche, on vous anoblit et vous êtes officiellement les chevaliers de la cour du roi. Oh waouh. Yes. Belle. Magnifique. Voilà. Voilà. Allez, Voilà. ça c'est fait. Sbra. Non mais Je toujours. J'espère que cette histoire vous a plu. Oui. Et j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Et nous, on a Honnêtement, pris c'est- énormément de plaisir à l'écouter. Et nous, avec Massi, énormément de plaisir à choisir. Mais oui, J'ai vu toujours ça. dans l'altruisme, les gars. Toujours. Oui. Et c'est bien parce qu'on est tombé 2 fois pas d'accord. On a suivi une fois l'avis de l'un, une fois l'avis de l'autre. Et puis voilà, la meilleure fin possible. Splendide. J'aime. Oui, magnifique. Eh ben, nickel. Bienvenue dans Onde Positive,